Quatrième partie. Comment ne pas enrichir les riches? Chapitre 21. D'autres attrape-nigauds. Être endetté n'est pas un état naturel. Être endetté est le résultat d'une erreur. Votre mission est de corriger cette erreur. Peter Radney, cité par Nicolas Bérubé, dans Les millionnaires ne sont pas ce que vous croyez. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'à moins de gagner à la loterie, de recevoir un héritage ou de faire une faillite personnelle, vous devrez rembourser vous-même vos dettes. Et la bonne attitude à adopter avec les dettes de consommation, ce n'est pas de continuer les voyages, les sorties, les abonnements de toutes sortes et le renouvellement de vos appareils électroniques. La bonne attitude, c'est plutôt de réaliser qu'on s'en va dans un mur et de se reprendre en main. Pour cela, il faut cesser toutes les dépenses non essentielles, c'est-à-dire les dépenses autres que celles liées à l'alimentation, au logement et au transport, tant que les dettes n'ont pas toutes été remboursées. Voyez ça comme une caution à payer pour sortir de prison. Maintenant, si votre compte en banque est pourvu d'une marge de crédit, sachez que c'est très difficile à gérer. Beaucoup plus difficile qu'un compte qui ne peut pas descendre plus bas que zéro. D'ailleurs, une marge de crédit est la plupart du temps un piège qu'on vous tend. Un peu comme si votre institution financière, en vous permettant de descendre dans le rouge n'importe quand, vous disait que c'est correct de dépenser plus que ce que vous avez gagné. Évidemment, ça fait l'affaire de l'institution financière, puisqu'elle prélève des intérêts à même votre compte chaque fois que votre solde est négatif. Si ça vous arrive souvent, vous avez un problème. Pour régler ce dernier, exigez qu'on supprime votre marge de crédit dès que votre solde sera positif. Au besoin, demandez un prêt personnel et empressez-vous de le rembourser. J'espère ici que vous avez compris que votre institution financière n'est pas toujours votre meilleur ami. Enfin, concernant les offres qu'on trouve partout à 0% d'intérêt, sachez que peu importe ce que vous racontera le vendeur, d'auto, de meubles, de voyages, alouettes, si on vous fait crédit, les intérêts sont toujours pris en compte. 0% d'intérêt, ça n'existe pas dans le commerce. Ce n'est même pas une vue de l'esprit. C'est une technique de vente, point à la ligne. Quand on vous offre un produit à crédit avec 0% d'intérêt, ça signifie que les intérêts ont été calculés et ajoutés au prix de vente. Le vendeur divise ensuite le total en paiement mensuel et pouf, les intérêts ont disparu. Puisque les intérêts sont toujours là, qu'on les a simplement dissimulés, vous comprendrez pourquoi il est important de payer comptant ou par carte bancaire le plus souvent possible. Pour cette raison, il vaut mieux faire durer sa vieille voiture ou ses vieux meubles le temps d'avoir accumulé assez d'argent pour payer cash. Voilà, vous vous demandez peut-être maintenant comment on peut s'en tirer si tous ceux qui nous font crédit tentent de nous soutirer le maximum d'argent. C'est simple, il faut s'organiser pour ne plus avoir besoin de crédit.